Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, on va faire un rappel sur les mosquées. J'avais déjà fait un rappel il y a très longtemps. Et là, je vais faire un autre rappel sur les mosquées, une deuxième partie. Putain, franchement, j'aime pas les gens quand qui se coupent pas les ongles. Franchement, j'aime pas ça. Oh! Là, il y a en plus, t'as la terre et tout sous les ongles. J'aime pas voir ça. Moi. Surtout les filles là qui ont des longues ongles. C'est-à-dire qui se font des ongles qui vont en cours avec. Je me demande, ça vous sert à quoi? Franchement, ça vous sert à quoi? Tu veux te paraître belle. Tu veux te paraître belle pour qui? Pour les garçons? Bref. Ya Rabbi Alamin, pas touche la barre. Oh, Macron qui sait pas gérer un pays. Oh, Macron qui sait pas gérer un pays, qui a détruit la France. Il a détruit la France. Bon bref, on s'en fout, on va pas parler de Macron, là, on va parler des mosquées. Ben oui. Oh, ça va, là il fait pas très froid, ça va, hein. Alhamdoulilah, parce que hier et avant-hier il faisait très froid. Mais bon, telle est la volonté du roi des univers. Ça y est, c'est la reprise des cours. Et moi, je vais aller retirer de l'oseille. Ya Rabbi Alamin. Wallah, et moi je me pose la question, et je pose la question aux musulmans, franchement, qui ont un mauvais comportement dans les mosquées. Attends, je vais traverser la route parce que c'est jamais. Franchement, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans les mosquées? Les mosquées ne sont plus respectées de nos jours. Les gens ils font ce qu'ils veulent dans les masjids. Wallahi par Allah, je vais raconter quelques faits que moi-même j'ai vus dans les mosquées. Mais les gens ils te respectent même pas et après Goulk, Rabbi. Déjà commence par respecter la mosquée et après on verra. C'est grave ça. Tout le temps quand je vais à la mosquée, surtout le vendredi. Wallah, je vais vous raconter les détails du vendredi. Les gens ils viennent à la mosquée, ils voient que la mosquée est remplie, ils passent à travers les champs. Oui, c'est-à-dire qu'elle est remplie jusqu'à ras-bord et où ils bousculent. Au pire encore, il y en a, ils voient que le premier rang est rempli parce que la première place a du mérite. Ils voient que la première place, le premier rang est rempli, alors que la mosquée est déjà remplie, subhanallah, alors que le masjid est déjà rempli. Il est venu en retard. Déjà, si tu veux la première place, Akhil Karim, tu viens tôt, mais ne viens pas en retard et tu bouscules les gens. Voilà, et parlons après des gens qui se précipitent, c'est-à-dire que dès que l'imam fait la salutation finale, le vendredi, il se précipite, il se précipite pour du couscous. T'as rien à manger chez toi ou quoi? Hein? Et il met ses mains sales dans le plat. Et il y a plein de monde qui met la main sale dans le plat alors qu'ils ont mis leurs chaussures, ils ont touché leurs chaussures et tout. Ils ont mis le parterre alors que dans le parterre c'est rempli de microbes et tout ça. Et où? Non, il se précipite. Pendant le Jumu'ah, il passe en couscous. Pendant le Jumu'ah, il passe toujours couscous. Les 5 salades couscous. Vous venez à la mosquée que pour manger du couscous? Hein? Ou vous venez à la mosquée pour prier votre maître? Non, ils viennent à la mosquée pour manger du couscous. Y'a que le couscous. À croire que son épouse lui a pas fait un couscous. À croire que sa mère ne lui a pas fait un couscous. Ils viennent juste à la mosquée pour manger le couscous. Et parlons aussi des frères qui viennent يصلوا في المسجد بعد يمشوا دراق البلاويت يمشوا يتكلموا مع بلاويت, c'est-à-dire qu'ils parlent avec des filles. Les Algériens et les Marocains comprennent le Tunisien. Ouais. Non, on chante pas quand on parle, t'inquiète pas. Hein? Si je parle avec une maman algérienne ou une maman marocaine, elle va comprendre le Tunisien. Même si je parle avec une maman malgache, elle va comprendre le comorien. Bref. Ça, c'est pas le sujet. Ils vont draguer des filles. Ouais, je l'ai vu.
Je l'ai vu quand j'ai fini la salade du choumoua. Je suis allé m'acheter un tacos dans mon chicard. Je vais à la restauration rapide, tacos. Ça, je paye 5,80 €, bref 6 €. Je vois des frères, Andoun Kamis, ils discutent avec des filles. Ils discutent avec des filles. Des filles des filles dont je connais leur sœur. C'est-à-dire des Tunisiennes que je connais leur sœur. Ajib. Ajib. Et d'autres sœurs. Le jour du Jumu'ah, تخرج من المسجد ضحي le hijab. Elle enlève le jilbab. En plein devant le monde, devant les gens. Elle arrive à l'arrêt de bus, elle enlève le jilbab. Arrive à l'arrêt de bus, elle enlève le hijab. Pourquoi devant les gens? Donc en fait, vous mettez le voile uniquement en fait pour faire joli, c'est ça en fait. Ah oui, mais c'est ça, pour faire joli. Eh ouais, ils s'amusent uniquement pour mettre le voile, uniquement pour faire joli. Eh ouais. Wallah, leurs jeans là, leurs jeans qui suivent là. Leurs jeans façon Xiaomini, tu vois. Façon Hassan Xiaomini. Leurs jeans façon Hassan Xiaomini. Et d'autres sœurs qui passent devant leur propre sœur en islam. Quel est le niqab? Quel est le hijab? Quel est le jilbab? Quel est le sitar? Wallah, يتعد قدامهم ما تقولش السلام عليكم. Et d'autres qui bousculent les gens. Le bus il arrive devant la mosquée. Le bus il arrive et les gens ils te bousculent. Et ils ne possèdent même pas sa carte. Et il me dit ça, t'as pris Allah, mais là tu ne possèdes même pas ta carte. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement dans les mosquées? C'est quoi ce comportement dans les mosquées? Alors on a les gens qui vont manger du couscous le vendredi, c'est tout, qui viennent à la mosquée pour ça. On a des sœurs qui viennent uniquement à la mosquée le vendredi, bref, comme c'est pas obligatoire pour elles, elles viennent le vendredi à la mosquée, de quelques minutes plus tard, elles enlèvent le jilbab devant les gens. Tu vas la voir, elle va faire la folle avec ses potes. Elle dit mais t'es où? Elle envoie un message à ses potes en ville, puis elle y va. Donc tu viens à la mosquée, tu joues avec Allah. Vous venez à la mosquée uniquement pour jouer avec Allah. Puis après tu vas t'amuser avec tes gamines là. Hein, tes gamines. Hein, qui traînent à CA, qui traînent à Primark, qui traînent à Zara, qui boycottent même pas ça. Hein, ou Galerie Lafayette, bref. C'est pareil, c'est la même chose. Et ouais, et ne me dites pas tonton le Comoriano Tunisiano, je speak dim ta'aït. J'aït qui me l'hab. D'accord, j'aït qui me l'hab. Cette communauté, je le répète, cousin, cousine, cette communauté, ce n'est pas la même que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et honte à cette communauté, et honte à cette communauté, et honte à certains musulmans qui la salissent, et honte à certains musulmanes qui la salissent. Honte à vous. À croire si je fais ça dans les mosquées, wallah, certains ils vont pleurer tellement. Ben oui, si je crie et tout dans les mosquées à parler. Parce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, baisse ta voix car la voix la plus détestée auprès d'Allah est la voix des âmes. Mais Allah t'a pas dit de ne pas crier pour réveiller les consciences. Non, la bouche, continue à jouer, continuez. Mais quand je le répète encore et encore, quand le Mahdi va arriver, vous allez rien comprendre. Patientez. Continuez à suivre vos troubles. Continuez à suivre vos faux prophètes là. Hein? Continuez à suivre Shaitan qui vous entraîne à tomber dans ces filets. Qui vous disent fais n'importe quoi dans les mosquées. Bagarre-toi même dans les mosquées. Wallahi que je l'ai vu. Wallahi par Allah j'ai vu des Arabes, des musulmans qui se bagarrent pour du couscous. Ils se bagarrent pour la place. Ils se bousculent pour du couscous. Dès que les responsables ils posent le couscous sur la table, ils courent le gars, ils prennent chacun une cuillère. Ils se bousculent en prenant une cuillère. Mais vous êtes malade ou quoi dans vos têtes? Vous êtes malade ou quoi? Vous avez cru que les mosquées c'était je sais pas quoi là? Hein? Et parlons des faux imams. Les faux imams qui te disent ouais on n'a pas le droit de boire pendant le serment du vendredi. Subhanallah, wallah les hazbioun, hein, ils aiment bien inventer des choses là. Taous, un des grands rapporteurs de hadith. Ce hadith a été rapporté par Ibn Abi Shayba.
il n'y a pas de mal à boire pendant que l'imam fait le sermon du vendredi. Ouenta, tu viens à peine de débarquer hier, tu n'as jamais étudié auprès des ulama, tu n'as jamais étudié de Cheikh Rabi' ibn Mohammed al-Matkali, bref, tu n'as jamais étudié et tu veux lancer des avis juridiques dont tu n'as aucune connaissance. Hein? Tu n'as même pas de tazkiya et tu veux lancer des avis juridiques dont tu n'as même pas connaissance. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Eh oui, je crie, c'est normal que je crie. Commencez déjà par ressembler au prophète. Parce que les gens ils te disent ouais j'aime le prophète alors qu'ils font le contraire de ce que le prophète a dit de faire. Ils font le contraire. Eh oui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vas-y, continuez. Amusez-vous bien. Amusez-vous, profitez bien, amusez-vous, mais rira bien qui rira le dernier. Quand vous verrez les gens qui se sont accrochés aux mosquées, qui ont eu un bon comportement dans les mosquées, traverser le pont Sirat rapide comme l'éclair, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Respectez les mosquées d'Allah, d'accord? Vous les sœurs, arrêtez de venir à la mosquée que le vendredi, venez au moins à la mosquée tout le temps et arrêtez de mettre le gilbab que le vendredi. Le gilbab c'est à vie, c'est pas que le vendredi. Et le pire de tout ça, c'est certain, elle porte le gilbab, mais elle ne prie pas. Je me demande pourquoi ça vous sert à quoi de porter le gilbab si vous ne priez pas. Là, je me pose vraiment la question. Attends, elle est où ma CP là? Bon, sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.